Quand une boîte commence à avoir du succès, elle se retrouve vite face à un mur de questions. Faut-il grandir? Si oui, comment on fait? Et surtout, comment s'assurer de rester au sommet? Ce sont ces choix stratégiques qui font ou défont les géants. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Et voilà, on y est. Une entreprise cartonne. Et après? C'est la grande question. Parce qu'atteindre le succès, ce n'est pas la ligne d'arrivée, non. C'est le début d'un tout nouveau chapitre. L'entreprise est à un carrefour et chaque chemin mène à un avenir complètement différent. C'est précisément là que la vraie stratégie commence. Alors, voilà le programme. On va d'abord poser le problème, puis on explorera les différentes façons de grandir. Ensuite, on verra comment on choisit ses terrains de jeu, comment on fait pour gagner. Et on terminera avec une sorte de boîte à outils pour y voir plus clair. C'est parti? Bon, alors, une entreprise qui marche bien se retrouve à la croisée des chemins. Et là, tout dirigeant doit répondre à deux questions. Mais alors, deux questions fondamentales. La première, c'est comment on grandit. Et la deuxième, où est-ce qu'on se bat et avec quelles armes pour continuer à gagner? Alors, concentrons-nous sur cette première question, la croissance. Comment est-ce que l'entreprise peut se développer? Il n'y a pas de recette miracle. En réalité, il y a 4 grandes pistes, 4 chemins possibles. Et chacun a ses propres règles, ses avantages et ses inconvénients. Le premier chemin, c'est ce qu'on appelle la croissance interne. On dit aussi organique. L'idée est simple, l'entreprise se développe avec ses propres moyens. Elle construit de nouvelles usines, elle embauche, bref, elle fait tout toute seule. L'énorme avantage, c'est qu'elle garde le contrôle total. Elle reste maître à bord. Deuxième possibilité, la croissance externe. Là, c'est tout le contraire. Plutôt que de construire, eh bien, on achète. On rachète une autre boîte. L'avantage, c'est la vitesse. D'un coup, on récupère ses clients, ses compétences, ses usines. C'est un raccourci, une véritable accélération. Troisième voie, la croissance conjointe. Là, la devise, c'est l'union fait la force. On ne construit pas, on n'achète pas, on s'associe. 2 entreprises, ou plus, décident de faire un bout de chemin ensemble. Ça permet de partager les frais, les risques et d'aller attaquer des marchés qui semblaient inaccessibles tout seuls. Et enfin, 4e et dernier chemin, l'internationalisation. C'est assez clair, ici on part à la conquête du monde. On va chercher de nouveaux clients au-delà des frontières et parfois aussi des coûts de production plus bas ou des compétences spécifiques qu'on ne trouve pas chez soi. Ce tableau, il est super intéressant parce qu'il montre bien qu'il n'y a pas de solution parfaite. C'est une histoire de compromis. D'un côté, on a la croissance interne, c'est lent, mais on contrôle tout. De l'autre, la croissance externe, c'est hyper rapide, mais c'est aussi beaucoup plus risqué, que ce soit pour l'argent ou pour les équipes. Chaque chemin est vraiment un pari différent. Ok, donc on a choisi comment grandir. Mais ça ne suffit pas. Il y a la deuxième grande question, tout aussi cruciale. Où est-ce qu'on va se battre? Parce qu'une entreprise, même une très grosse, ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Il faut choisir ses terrains de jeu, ses champs de bataille. Et dans le jargon de la stratégie, ces fameux champs de bataille portent un nom. Ce sont les domaines d'activité stratégique, ou DAS. Il faut voir ça comme une façon de découper un grand groupe en plusieurs petites entreprises. Chacune a son marché, ses clients, ses concurrents, bref, ses propres règles du jeu. Bon, domaine d'activité stratégique, je suis d'accord, ça peut paraître un peu théorique. Alors pour que ce soit bien clair, rien de tel qu'un exemple concret que tout le monde va comprendre tout de suite. Prenons Renault, c'est un cas d'école. On a l'impression que c'est une seule grosse entreprise, mais en réalité, elle se bat sur 3 terrains très différents. Il y a le DAS automobile, qui vend des voitures et qui est en concurrence avec Peugeot ou Volkswagen. Il y a le DAS financement des ventes, qui propose des crédits et qui, là, se bat contre les banques. Et enfin, il y a le DAS Renault Sport, dont les concurrents sont Ferrari ou Mercedes en Formule 1. Vous voyez? 3 DAS, 3 batailles, 3 stratégies. Ok, on récapitule. On sait comment on veut grandir et on a défini notre champ de bataille. Maintenant, il manque la dernière pièce du puzzle, et pas la moindre, le plan d'attaque. Comment fait-on concrètement pour gagner sur ce marché? C'est là qu'un grand nom de la stratégie, Michael Porter, nous donne 3 pistes fondamentales. Il faut imaginer ça comme 3 manières différentes de se battre. La première, c'est la domination par les coûts. On se bat sur les prix, l'objectif est d'être le moins cher, point final. La deuxième, c'est la différenciation. Là, au contraire, on cherche à être unique. Et la troisième, c'est la focalisation. On ne s'adresse pas à tout le monde, mais à un tout petit groupe de clients et on essaie de devenir leur référence absolue. Pour bien comprendre, comparons les 2 stratégies les plus répandues. D'un côté, la domination par les coûts. Le but, c'est de produire à grande échelle pour casser les prix. Pensez à un grand supermarché. De l'autre côté, la différenciation. Là, on cherche à offrir un produit ou un service qui sort du lot, quelque chose d'unique qui justifie qu'on le paye plus cher. Pensez plutôt à une petite boutique d'artisans. Mais attention, chaque stratégie a ses propres risques. C'est ça le point crucial. Être le moins cher, ça peut attirer beaucoup de monde, c'est vrai, mais c'est une guerre des prix épuisante. Proposer un truc unique, c'est top pour les bénéfices, mais on peut être sûr que les concurrents vont vite essayer de copier.
Et se concentrer sur une niche, c'est bien, mais on devient très dépendant de ce petit marché. S'il s'effondre, on s'effondre avec. Voilà, maintenant on a toutes les pièces du puzzle. Et quand on les assemble, ça donne bien plus qu'une simple théorie. Ça donne un vrai cadre d'analyse, une sorte de boîte à outils pour décrypter la stratégie de n'importe quelle entreprise. Donc si on résume, la stratégie, c'est un enchaînement logique. Tout commence avec 2 questions. Comment on grandit et où est-ce qu'on se bat? Pour la croissance, on a 4 chemins possibles. Ensuite, la compétition elle a lieu sur des terrains bien définis, les fameux DAS. Et une fois sur ce terrain, on a 3 plans de jeu possibles pour gagner, être le moins cher, être unique ou être l'expert d'une toute petite niche. Et je vous laisse avec une petite question pour la route. Prenez n'importe quelle grande marque qui a du succès, essayez d'utiliser cette grille d'analyse. Comment est-ce qu'elle a grandi? Sur quel champ de bataille est-ce qu'elle se positionne? Et quelle est sa stratégie pour gagner? Vous verrez, en faisant ça, le monde des affaires devient tout à coup beaucoup plus limpide.